Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'avril 2022. Alors, le Bélier n'est pas très en harmonie avec le Capricorne. On s'en souvient, à une époque, un amas de planètes en Capricorne et à l'époque Uranus en Bélier ont fait des ravages. Aujourd'hui, tout est un peu plus apaisé. Uranus est en Taureau, très en harmonie avec le Capricorne et positionné dans votre maison 5, la maison de tout ce qui est créatif, de vos talents, de la chance, des enfants, parce que les enfants sont aussi votre création, de l'amour tout simplement. Donc, nous allons avoir surtout lorsque le soleil va rentrer en Taureau à partir du 20 avril, mais dès le 11 avril, Mercure rentre dans votre maison 5. Donc Mercure dans une maison créative, c'est l'envie d'amour, l'envie d'exprimer l'amour, l'envie de créativité et des belles idées fulgurantes, surtout quand Uranus se joint à Mercure. Vous allez avoir donc des idées fulgurantes, hein, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir envie de plaisir, de sortir. Enfin, vous verrez la vie du bon côté. Et pour un Capricorne qui est parfois un peu taciturne, ça va vous mettre du baume au cœur. Donc, c'est un très bon mois dès le départ, pratiquement, puisque Uranus est déjà positionné dans votre maison 5. Le nœud karmique aussi, on va vers une époque pour les Capricornes où le mieux-être va être votre priorité, alors que jusqu'à présent, c'était quand même boulot, boulot. Là, vous avez envie d'amour, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de vous sentir épanoui et épanoui IE. Donc, profitez-en. Ce mois d'avril va être favorable. C'est vrai que tant que lorsque le soleil est basé en bélier, positionné dans votre maison 4, c'est la maison du foyer, mais dès le 20 avril, vous allez sentir ce rayonnement d'amour autour de vous et surtout vos talents vont être mis en lumière et ça c'est plutôt bien pour son ego aussi, pour retrouver la confiance en soi. Alors, Pluton est dans votre signe, il touche le dernier décan, hein, 28 degrés quand même du Capricorne. Il va toucher donc ce dernier décan pour une transformation profonde de vous. Alors, transformation physique, transformation mentale. Vous allez voir la vie différemment. Vous allez avoir envie de changer profondément les choses. Ce qui va être intéressant, c'est tous ceux qui ont été sous la coupe de quelqu'un vont se révolter. C'est vrai que, par exemple, c'est vrai qu'en voyance, j'ai beaucoup plus de consultantes que de consultants. Et les femmes capricornes sont très, très surprenantes. Elles ont un côté très soumis, en amour en tout cas, pas dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie sentimentale, où elles font tout pour que l'autre soit bien et surtout que pour que l'amour fonctionne. Mais il faut faire très attention et la plupart, de leurs conjoints ont été, surpris de la puissance qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles ont décidé que c'était terminé. Et là, ce sont plus les mêmes personnes. C'est-à-dire, autant soumises elles ont pu l'être, autant rebelles elles peuvent le devenir. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez, taper des pieds, c'est terminé, c'est terminé. Et elles peuvent aller hyper vite dans le bouleversement de vie. Donc c'est vrai que tous ces bouleversements profonds font que vous pourriez être très rebelle contre une situation qui vous semble en déséquilibre et surtout injuste vis-à-vis de vous où vous aurez l'impression qu'on ne vous donne pas assez d'attention, pas assez d'amour. Et là, vous allez vous transformer, c'est le cas de le dire. Alors, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est financier et tout ce qui est euh, ca- euh, patrimoine personnel. Donc, Vénus est positionnée dans cette maison 2, c'est une position très intéressante et chanceuse, financièrement parlant. Mars aussi, des motivations pour gagner plus d'argent, peut-être pourquoi pas faire un achat immobilier ou une vente immobilière. Par contre, attention, Saturne est toujours dans cette maison 2 et il peut mettre des restrictions aux finances. Ça peut être une époque où on cherche à devenir beaucoup plus indépendant financièrement. C'est une manière de peut-être d'anticiper une séparation ou une rupture professionnelle. Donc, on met en route une activité en parallèle, par exemple. Les planètes en poisson, alors il y en a pas mal.
On a Jupiter, bien entendu, Neptune, bien entendu encore, qui est dans votre maison 3, qui est la maison quand même, une maison très bienveillante, des amis, des frères et sœurs, de tout ce qui est mouvement, voyage, et tout ce qui est écriture, inspiration, communication. Là, Vénus va rentrer dans cette maison et vous pourriez faire une rencontre par votre réseau personnel. Pourquoi pas par internet, c'est possible. Mars aussi, amène ce côté passionné, hein. On a encore, ce mois-ci, Mars va rejoindre encore Vénus. On l'a déjà vécu, au mois de mars et je crois au mois de février et là, on va le revivre de nouveau. Un mois intéressant pour vous quand même, où effectivement vous allez commencer alors encore mieux, au plus les planètes vont s'aligner en Taureau, au plus, vous allez être, heureux, j'allais dire. La nouvelle lune du 30 avril va commencer à porter ses fruits pour vous et va être un bon moment pour, j'allais dire, planter vos graines d'intention. Alors, que nous disent les oracles? Tout d'abord, l'oracle symbolique du mar de café, qui nous donne un oracle qui va influencer tout le mois. C'est le livre. Le livre, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un chapitre qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre, ou un nouveau livre qui se ferme et un nouveau livre qui s'ouvre. Mais c'est aussi tout ce qui concerne l'administratif. C'est un mois où vous allez régler pas mal de, on va dire, basse besogne, tout ce que tout le monde n'aime pas. C'est un mois où on peut passer des examens, passer un concours, faire une formation, un stage, ou en tout cas le demander, le mettre en route, le programmer. Heu, c'est un moment où on s'instruit. C'est le livre représente aussi le livre de la sagesse, les écrits, la maison 3 qui est la maison en Poisson, c'est un moment où vous risquez d'être inspiré pour écrire. C'est le moment, de faire beaucoup de vos activités par écriture parce que, le Poisson va vous inspirer et vous connecter. C'est un moment où on est reconnecté à notre, intuition et surtout à notre religion, à notre philosophie de vie. C'est vrai que l'amas de planètes en Poisson en maison 3 va vous pousser vers, la connaissance et la recherche, beaucoup de recherches, sur, tout ce qui est, heu, leçons de vie, valeurs nouvelles. Mais en tout cas, vous pourriez être dans une phase aussi où vous aurez envie de rouvrir les livres et reprendre des études, vous former dans un domaine particulier. Au niveau du travail, c'est l'homme, c'est plusieurs choses. C'est soit vous avez affaire à un homme, professionnellement, qui peut être problématique ou qui peut être, primordial pour votre évolution. Ça se peut être un patron, un associé ou un futur associé. Ça peut être votre mari qui peut être, un plus comme un moins professionnellement, qui peut être une entrave à votre évolution professionnelle. Ça peut être un enfant, ça peut être la volonté de s'associer. Donc c'est l'homme qui marque, ce mois-ci. Et l'homme représente aussi Mars, la puissance de l'homme. Donc c'est un mois où il va falloir que vous donniez toute l'énergie masculine, qui est en vous et qui est souvent la volonté, l'audace, le fait de prendre des risques. Le Capricorne est frileux par rapport à ça. Il prend pas de risques inconditionnés, inconsidérables. Je sais plus comment on dit, pardon. Il prend pas de risques, comment dirais-je, inconsidérés. Il a réfléchi avant, il a pesé le pour et le contre, il a analysé. Donc c'est vrai que, je suis pas trop inquiète, donc mais malgré tout, c'est ces énergies, puissantes masculines qui vont, être déterminantes pour vos activités professionnelles et pour prendre vos décisions en tout cas. C'est un peu moins votre intuition, c'est plutôt votre côté un peu, cartésien et j'ai décidé que j'allais aller là et j'irai pas ailleurs. Au niveau de l'amour, c'est le trésor, la richesse, l'abondance. Eh bien, ce sont les planètes en Taureau dans votre maison 5 qui vous amène cette abondance d'amour. Alors, le Taureau en plus est un signe vénusien, donc un amoureux de l'amour, un épicurien, mais pas que, un esthète aussi. Et positionné dans cette maison 5 qui est la maison de l'amour, autant vous dire que le trésor représente complètement votre mois, qui est un mois d'abondance d'amour. En plus, une Vénus en Poisson qui est complètement en harmonie avec votre signe à partir du 5 avril.
ça va vous amener un amour romantique et je pense que vous en avez besoin. Quelqu'un, en plus, est en position, le Vénus est en maison 3, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une bonne connexion intellectuelle. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre lors d'un stage, d'une formation, euh, su- euh, quelqu'un qui côtoie, par exemple, euh, qui a qui côtoie, comment dire, un cours ou quelqu'un qu'on rencontre dans une conférence, qui a les mêmes orientations que vous ou qui partage une passion, par exemple. Donc ça pourrait être ça. Allez, au niveau de la santé, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est tout ce qui est psychologique. Dans un sens positif, vous êtes dans une période où si vous avez eu des problèmes de santé, vous êtes en phase de guérison. Vous n'êtes pas encore guéri, mais vous voyez le bout du tunnel. Par contre, attention, si les escaliers sont inversés et que vous descendez, ça peut être une période difficile psychologiquement, peut-être une période où vous faites une psychanalyse ou une psychothérapie. C'est un moment où on descend au plus profond de soi, souvent dans des épreuves de santé. Donc c'est pas inintelligent ni impossible, on va dire. Le Tao, c'est la suite. Alors, que dit la suite? Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Alors, adaptabilité pour le Capricorne, coopération, pourquoi pas, confiance, fiabilité, c'est un signe très fiable. Qui, quand il vous dit blanc, c'est blanc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les Capricornes des manipulateurs et surtout, ou manipulatrices, et surtout des gens un peu escrocs. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans la maîtrise et qui mettent très peu d'émotions, peut-être beaucoup plus les hommes d'ailleurs que les femmes. Et donc du coup, ils peuvent être des grands manipulateurs et des gens qui qui font des abus. Bon, j'en connais des très bons, hein, des très gentils. J'ai plein de copains qui sont Capricornes, je leur souhaite un petit coucou. Ils ne sont pas du tout dans cette catégorie, mais comme tout signe, il peut y avoir des travers. Sensibilité aux autres, alors ça c'est nouveau, parce que le Capricorne manque de sensibilité, tout dépend aussi de votre ascendant, où Mercure peut se positionner. Si vous avez un Mercure en Poisson, effectivement, vous aurez une hypersensibilité qui va vous aider dans vos connexions, qui amènera ce côté Capricorne et ce côté intuitif que peuvent avoir les Poissons. Service, obtention de conseils, c'est plutôt vous en principe qui en donnez, mais peut-être aurez-vous besoin ce mois-ci d'avoir les bons conseils de certaines personnes. De toute façon, vous êtes en mutation totale, donc pourquoi pas, vous pourriez écouter les autres. Allez, le premier oracle d'intuition, c'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Le problème du Capricorne, c'est un signe très terre-à-terre qui est dans la maîtrise. Qui croit beaucoup plus à ce qui est tangible qu'en ce qui est spirituel. Par contre, je l'ai toujours expliqué, il se trouve que le Capricorne dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est celui qui est capable du dépouillement pour justement s'élever. C'est le propre de la religion catholique quand même, hein, des chrétiens, donc je préfère vous le dire. Ce n'est pas hasard qu'on explique ça. Mais certains Capricornes ne sont pas du tout dans les ambitions, ils sont plutôt dans le dépouillement. Et ce sont des gens qui vont vers la spiritualité. Alors je dis pas qu'il faut se dépouiller de tout pour pouvoir être spirituel, on peut juste avoir la bonne vision des choses et c'est parfait aussi. Donc c'est vrai qu'ils manquent d'intuition. Sauf si effectivement ils ont un ascendant cancer, s'ils ont certaines planètes, la Lune, ou par exemple Mercure qui est dans le poisson, par exemple, qui va leur permettre effectivement une connexion beaucoup plus importante. Et là, c'est presque l'être parfait, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté analytique où ils peuvent prendre des décisions avec froideur, mais qui en amont, s'ils ont ce côté hypersensible, ont pu utiliser leur intuition, qui est un outil précieux, qui va s'ajouter à leur analyse et qui va pouvoir leur permettre de prendre les bonnes décisions. Ce mois-ci, on vous demande de réactiver ce côté intuitif, de travailler aussi avec l'intuition pour pouvoir avoir une très belle connexion avec l'univers. Il faut dire que la maison 3, chargée en planète en poisson, est une maison de connexion, de communication, où effectivement on peut complètement se connecter à nos défunts, à nos guides, à l'univers, à nos anges gardiens, et en fait en récupérer quand même pas mal de messages qui peuvent nous aider et nous faire avancer. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer vos messages ou vos vœux. Vous êtes dans une période intéressante.
plus particulièrement à la nouvelle lune du 30 avril, qui va être en taureau et qui, de toute façon, continuera à avoir toutes les planètes en poisson. Donc qui favorisera cette communication et en plus, la lune en taureau est en harmonie effectivement, connectée sur la 5, la maison 5 qui est une maison de chance, de connexion aussi avec nos guides et nos protections. Donc, on est dans deux configurations qui vont être très favorables et c'est pour ça que les oracles vous le disent. Deuxième oracle d'intuition, vous allez voir, c'est un petit peu différent, mais c'est tout pratiquement la même chose. C'est la féminité solaire, le féminin solaire, pardon. Ouh. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. C'est quoi le féminin solaire? Alors regardez, c'est très amusant. Vous voyez, on voit une femme qui tourne, et sur celui connexion à l'univers, c'est encore une femme qui ouvre les bras. Eh bien, c'est l'intuition. C'est ça, le côté féminin, c'est l'intuition, c'est le créatif, c'est la maison 5. Donc, vous avez un amas de planètes en maison 5. En plus, vous avez Uranus, qui est complet, c'est le ciel, c'est le dieu du ciel. Donc, effectivement, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir cette connexion, pour être très intuitif, pour mettre beaucoup plus de féminité dans tout ce que vous faites et pour pouvoir développer cette créativité, cette intuition. Nous allons clôturer avec les messages de l'âme. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois. Fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Effectivement, lorsqu'on est complètement dans une situation, on a du mal à voir les choses effectivement dans leur ensemble, de voir les choses avec objectivité. On est beaucoup trop impliqué et c'est bien effectivement de prendre un temps de pause, de réfléchir. Il y a une expression qui dit que la nuit porte conseil. C'est un peu ça, c'est parce qu'on va lâcher le mental et le lendemain, on y voit beaucoup plus clair. Alors, essayez de faire la même chose, de façon éveillée en tout cas, ou en pleine conscience comme on dit, de prendre du recul par rapport à une situation que peut-être pour vous est désastreuse ou, comment dirais-je, très compliquée en tout cas, ou inextricable. Et à ce moment-là, vous allez avoir certainement les solutions apparaître. Je vous le redis, vous avez un mois très protégé, un mois où les planètes en taureau, à partir du 11 avril, vous protègent. Mercure en taureau dans la maison 5, ça amène des connexions, des inspirations, donc automatiquement des connexions à l'univers et à nos guides. Donc utilisez tout ça. Et ensuite, la maison 3, qui est la maison de la communication, la maison de Mercure, qui est connecté en poisson et qui amène cette spiritualité et encore une fois cette sensibilité féminine qui permet de se reconnecter à son intuition. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. En tout cas, un très bon mois d'avril pour vous. Seules les planètes, tant que le soleil est en bélier et même Mercure, vos sujets de préoccupation seront le côté familial, le lieu où vous habitez, tout le côté familial. Mais dès que vous avez, à partir du 11, vous allez voir que d'un coup, tout va devenir beaucoup plus simple. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Bon, on est dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche. Voyez, je travaille un jour de dimanche parce que j'ai besoin de finir ces guidances. Et bien, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai, qui sera un très bon mois pour vous, encore une fois. À très bientôt.